Bonjour les amis, bienvenue at The Good Place. Moi c'est Alexia et j'espère que vous passerez un bon moment en consultant votre tirage d'aujourd'hui. Vous avez le choix entre 3 cartes ou 3 cristaux pour connaître l'événement majeur de ce mois qui débute, c'est-à-dire le mois de juin si vous me regardez quand je poste cette vidéo, sinon c'est pour un tout autre mois qui débute de toute façon. Donc sur quoi sera mis l'accent pour le mois prochain? Vous avez donc 3 choix. En choix numéro 1, vous avez l'hématite. Et la carte, c'est la roche. Qui porte le numéro 8. Choix numéro 2, la rhodochrosite. La carte, c'est la croix hermétique, numéro 40. Choix numéro 3, la septaria. Et la carte, c'est la tortue, avec le numéro 1. Dans le descriptif, vous retrouverez le temps pour chacun de ces cristaux. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite. Groupe numéro 1, sur quoi sera mis l'accent pour ce tout nouveau mois qui débute? Je vais prendre quelques cartes pour répondre à cette question. Alors, je débute ici avec l'oracle des anges. Il y a plutôt cette carte-ci qui voulait sortir. Ici, déjà, nous avons le message qui dit « Ne vous inquiétez pas ». C'est déjà une très bonne chose. Alors, je prends d'autres cartes. Ah, c'est celle-ci. Méditation pour la paix et la sérénité. Et 2 autres cartes avec l'oracle des couleurs. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, il y a celle-ci et celle-ci. Alors, cette carte nous dit « Le corps est doué d'une intelligence d'auto-guérison innée et vous pouvez agir sur les relations et les situations reliées entre elles par des cordons invisibles. » Très bien. Alors, plaçons-les comme ça. Et ce que je peux vous dire ici, en premier lieu, c'est que si vous aviez des inquiétudes par rapport à votre santé, vos guides vous disent ici que les choses vont s'arranger, que vous allez trouver cette sérénité et que vous allez retrouver des moments de répit pour ce mois de juin. L'énergie de ces cartes ici me montre à quel point vous êtes, surtout avec, regardez, la roche et l'hématite qui est donc liée au chakra racine, c'est tout ce qui est ancrage, enracinement. Donc on voit que vous trouvez cette paix intérieure, solide comme un roc aussi. Et même si ces inquiétudes ne sont pas liées à votre santé, on voit ici que de toute façon, il y a quelque chose qui vous a vraiment déstabilisé, angoissé ces derniers temps. Et on voit ici que l'apaisement va revenir dans votre vie. Et ce que je peux vous dire ici aussi, c'est qu'il y aura une répercussion, pas seulement sur votre santé, votre bien-être mental, disons, votre santé physique, mais il va y avoir également des répercussions sur les autres domaines de votre vie, que ce soit lié au travail, la famille, les amis, la spiritualité, donc c'est tous les domaines de votre vie. Donc pour vous, cher groupe numéro 1, l'accent est plutôt mis sur votre santé, votre bien-être. Instinctivement aussi, vous allez vouloir prendre du temps pour des moments de, on va dire, de solitude, mais plutôt pour vous ressourcer. Vous voyez avec cette carte de la méditation. Et d'une certaine façon, le fait de vous retrouver seul va vous permettre aussi d'avoir aussi des moments de qualité avec les gens de votre entourage. Ce ne sera pas juste par obligation
que vous allez vouloir les voir. Il y aura aussi des bons moments passés en famille, entre amis, des échanges honnêtes. Peut-être allez-vous aussi vouloir partager ce que vous avez appris par rapport au thème de la guérison. Quand je dis ça, je pense automatiquement à Joe Dispenza, mais il y en a plein d'autres aussi, bien évidemment, comme par exemple aussi Bruce Lipton. Donc il y a des échanges d'informations, on va dire, concernant le domaine médical, guérison, santé, vous voyez. Donc ça, l'accent est plutôt mis là-dessus. Et je vois aussi que vous prenez vraiment beaucoup de temps à avoir un bel ancrage aussi. D'où, bien sûr, la sérénité que vous ressentez. Il n'y a plus ces craintes. D'accord, je vais prendre d'autres cartes pour vous. Pour en connaître davantage sur le focus de ce mois. Hop, il y a celle-ci. Les deux flûtes. Le désert. La rose. J'ai plutôt envie de prendre celle-ci. Les flèches. Ici, nous avons l'hôpital et la balance. Vous voyez, vous aviez l'impression de stagner, de ne pas avancer, de faire tout ce qu'il faut concernant votre bien-être et vous n'aviez pas l'impression de voir réellement des résultats. Mais je vois qu'au cours du mois, des prochains jours, on voit que vous allez ressentir cet équilibre par rapport à votre santé, par rapport à votre bien-être. Vous trouvez réellement le moyen pour équilibrer tout ça. Et c'est quelque chose d'assez spécifique, comme si vous aviez trouvé la solution pour vous. Quelque chose peut-être aussi d'inédit, quelque chose de nouveau. Peut-être vous allez vouloir essayer une nouvelle méthode par rapport à votre bien-être. Parce que je vois quand même qu'il y a une grande envie de vous développer aussi par rapport à ça. Pas uniquement vous focaliser sur ce qu'on vous dit de faire ou de prendre tel médicament. Vous testez un peu, voir aussi si les plantes peuvent vous guérir, les huiles essentielles. Il y a plusieurs méthodes ici utilisées pour trouver cette sérénité, ce bien-être. Vous voyez, quand ces flèches ici me montrent à quel point vous ne restez pas figé sur une seule solution. Vous êtes assez ouvert d'esprit pour ça. Et donc, au cours de ce mois, je vois que vous allez vraiment pouvoir vous féliciter d'avoir trouvé une méthode qui vous convient parfaitement. Je vois aussi que vous arrivez aussi à créer votre bulle comme une bulle de protection pour que vous ne vous sentez pas non plus attaqué par ces énergies. Bon, attaqué, façon de parler, mais vous trouvez vraiment votre équilibre. Et c'est vrai que la base de ce bien-être, c'est votre grand ancrage. Vous maîtrisez parfaitement vos émotions, ou en tous les cas, vous allez vraiment y arriver. Alors, je vais prendre d'autres cartes pour terminer ce tirage pour le groupe numéro 1. Oups, merci. Nous avons le jardin, les oiseaux, le livre, le renard, le serpent, et je vais en prendre encore une. C'est plutôt, j'ai hésité, celle-ci. Ok, ça c'est bien. Alors, vous voyez ici le renard, le serpent, qui ne sont jamais de très bon augure, vous le savez. Mais avec cette hache, c'est la faux, on voit que vous arrivez à les neutraliser, ces personnes, on va dire, malveillantes. Parce qu'au début, quand je vous parlais du fait que je vous voyais aussi peut-être échanger avec des personnes, parler de vos découvertes, sachez que tout le monde ne va pas le prendre non plus
très bien, des gens assez fermés d'esprit, disons. Il y aura beaucoup de bavardage aussi derrière votre dos. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, de toute façon, c'est pas vraiment quelque chose qui va nuire à votre bien-être, vu qu'avec cette faux, on voit que de toute façon, ils seront très vite, ou elles seront très vite neutralisées, et vous savez aussi maintenant comment vous protéger, vous défendre. Donc je vous vois être assez enthousiaste aussi à l'idée de pouvoir échanger, partager ce genre d'informations, mais bien sûr vous allez vous rendre compte aussi qui sont les meilleures personnes avec lesquelles parler de ce genre de sujet. Et c'est pour ça ici, les cartes aussi vous conseillent, les cartes, vos guides, vous conseillent plutôt de garder certaines informations, je ne vais pas dire de les garder pour vous, mais de les maintenir dans un cercle assez restreint. Vous voyez? Soyez aussi vigilants par rapport à qui vous faites confiance. Donc filtrez bien aussi l'information que vous recevez, l'information sur laquelle vous tombez. Donc il y a aussi un équilibre à faire par rapport à toute cette information, on va dire emmagasinée. Mais donc voilà pour vous, l'accent est donc plutôt mis sur le bien-être, la santé, trouver la solution qui est vraiment pour vous, l'inquiétude qui s'évapore, l'ancrage. Donc c'est vraiment un très beau tirage pour vous, cher groupe numéro 1. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, à très bientôt. Groupe numéro 2, découvrons ensemble sur quoi sera mis l'accent pour ce mois qui débute. Et avant de prendre des cartes, sachez ici que cette croix hermétique est symbole de protection contre les esprits néfastes, indésirables. Elle est également symbole d'équilibre. Il y a plein d'autres petits symboles, mais pour l'heure, on va se contenter de dire qu'elle est signe de protection. Et ce cristal est plutôt lié au chakra du cœur. Donc, je débute ce tirage pour vous. Alors, pour le groupe numéro 2, sur quoi sera mis l'accent? Let go. Donc, il faut lâcher prise. Et je prends une autre carte ici. Pour le groupe numéro 2, sur quoi est mis l'accent, le focus? Une carte, s'il vous plaît, c'est celle-ci. Hibernation et régénération. D'accord? Et puis, deux autres cartes avec l'oracle des couleurs pour le groupe numéro 2. Deux cartes, s'il vous plaît. Je vais prendre celle-ci et celle-ci. Alors, ici, c'est votre manque d'assurance est lié à une phase de début de croissance sociale et parler avec sincérité est contagieux pour les autres. D'accord, je vais les placer comme ça. Ce que je vois donc ici pour vous, c'est qu'au cours de ce mois, vos guides vous disent qu'il sera vraiment nécessaire d'apprendre à lâcher prise, à ne pas vouloir à tout prix contrôler une situation. Et c'est pour ça aussi que cette carte de l'hibernation et régénération est ressortie. Vous voyez, ici on voit une personne qui fait une petite sieste, elle se repose auprès de son chat, entourée de cristaux. Elle est dans une grotte, je ne sais pas, c'est vraiment, ici c'est le temps est venu de vous reposer, de lâcher prise, de vraiment vous relaxer. D'une certaine façon aussi, c'est comme ça que vous allez réussir aussi à protéger votre énergie pour ne pas perdre trop d'énergie. L'accent sera aussi mis sur la nécessité à rassembler votre courage pour pouvoir vous aimer. Parce qu'il y a encore des doutes par rapport à ça. Peut-être avez-vous encore
trop besoin de l'approbation de votre entourage, c'est bien, bien sûr, de demander l'avis des autres, mais peut-être pas constamment. Ce serait bien aussi de pouvoir trouver assez de confiance en vous pour pouvoir faire les choses comme vous le souhaitez, sans devoir nécessairement consulter plusieurs personnes. Nécessaire aussi de voir à quel point vous brillez comme ces cristaux. Donc plutôt, je dirais que ce mois de juin sera plutôt l'accent sera mis sur l'estime de soi, la confiance en soi, apprendre à lâcher aussi prise par rapport à ce besoin d'avoir toujours l'approbation des autres. Et sans devoir me focaliser sur le symbole de cette carte, rien qu'en voyant ce mot hermétique, c'est comme si vous allez aussi vous rendre compte qu'il est nécessaire de former comme, je dirais, une carapace pour justement ne pas entendre les commentaires négatifs des autres, de trouver un moyen de ne pas vous laisser envahir par les avis de vos proches. Et c'est pas parce que vous créez cette carapace que vous devez absolument vous isoler du reste du monde, bien au contraire. Ici, il est plutôt suggéré aussi de vous exprimer, de ne pas avoir peur de vous montrer tel que vous êtes, de trouver le moyen d'exprimer vos envies, votre authenticité. Et si vous avez un petit côté artistique, alors allez-y, c'est le moment. Exprimez-vous aussi de cette façon, disons originale. Donc c'est pas le moment de trop vous replier sur vous-même. Même si par moment vous allez vouloir aussi vous isoler, on va dire pour vous recharger, oui, mais pas éviter de le faire plusieurs jours d'affilée parce que là votre morale de nouveau va en prendre un coup. Alors, prenons d'autres cartes ici. Pour vous, cher groupe numéro 2, pour le focus de ce mois, nous avons la balance, le printemps, la cigogne, celle-ci, la colombe, l'acte et l'hiver. La première chose que je vois ici, ça ne va pas résonner non plus pour tout le monde, mais c'est la première chose que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui a déjà été mis en place. Vous avez déjà effectué les démarches et on voit ici la carte du printemps et de l'hiver, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui s'est produit, qui a commencé au printemps et qui va se terminer en hiver. Ce que je vois ici, c'est qu'on parle d'un déménagement. On voit ici un déménagement, le bail qui est signé ou un crédit pour l'achat d'un appartement, d'une maison. Donc on voit que l'accent est aussi mis là-dessus, sur ce changement, ce déménagement. On peut aussi voir ça comme le retour à la liberté. Et je traduirais ça plutôt par un divorce, une séparation, quelque chose d'assez officiel donc. Alors l'autre interprétation serait plutôt que vous pesez vraiment le pour et le contre. Il y a pas mal d'indécisions à venir par rapport à un grand changement que vous attendez, vous hésitez énormément. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous conseille ici de lâcher prise, de ne pas vouloir à tout prix choisir, de peut-être laisser faire les choses justement. Parce que symboliquement parlant, ce que je vois ici, c'est finalement la traduction de ce que je viens de dire là, c'est-à-dire qu'il est vraiment nécessaire, vous allez vraiment éprouver le besoin. Ça va se faire aussi naturellement. Mais c'est vrai qu'au cours du mois de juin, je vois que vous allez prendre le temps de vous libérer de certaines choses qui vous pèsent. Donc pas uniquement, on va dire oui, il y a bien sûr ce lâcher prise, mais il y a aussi cette libération, peut-être en rapport à une personne. Ça peut être un partenaire, ex-partenaire avec cette pierre qui est liée au chakra du cœur. Ça peut être aussi un membre de votre famille, un ami, une amie. Vous voyez, donc l'accent sera plutôt mis là-dessus.
sur le fait de vous libérer de cette situation, de cette relation. Parce qu'aussi vous allez vous rendre compte que si vous continuez à agir comme ça, à vouloir vous accrocher, je veux dire, eh bien vous allez vous retrouver face à un mur. Cette carte aussi peut signifier donc c'est stérile, il n'y a rien à faire, c'est voilà. Donc là vous allez vraiment prendre le temps de peser le pour et le contre, de vous détacher de cette indécision, de votre manque de confiance. Donc vous allez prendre les rênes en main. Vous allez vous dire maintenant il est nécessaire de changer. Vous voyez, c'est vraiment ça en fait. Il y a quelque chose qui vous pèse actuellement et qu'il est nécessaire de libérer dans le courant de ce mois pour que vous puissiez aussi retrouver cet équilibre, cette sérénité. Et pour ce faire, n'hésitez pas à dire les mots, à vous exprimer de façon honnête. Ne mâchez pas vos mots, vous voyez ? Soyez sincère. Et si vous avez du mal à le faire en face à face, peut-être qu'il serait bien pour vous de le faire par écrit. Mais donc, quoi qu'il en soit, que ce soit un déménagement ou autre chose, l'accent est vraiment mis ici sur le fait de couper des cordes, de couper des liens, de vous libérer d'une personne, d'une situation. Et pour ça, c'est vrai que vous allez prendre le temps d'équilibrer les choses, de peser les choses pour pouvoir avancer et justement ne pas vous retrouver sur cette voie stérile. Donc on voit qu'il y a un travail qui va être fait pour votre avancement. Alors je prends d'autres cartes ici pour le groupe numéro 2. Alors il y a ces deux-là. Nous avons la dame. Donc c'est la consultante ou le consultant. Comme c'est un tirage général, l'enfant, la lune, le cavalier, le cercueil et je prends celle-ci, le soleil. Toutes ces cartes me montrent que vous allez pleinement vous écouter, faire confiance à votre intuition, écouter votre enfant intérieur et vous allez agir et vous libérer de la situation, de la personne avec laquelle il y a des conflits, des frictions. Je vois ici qu'il y a de toute façon un nouveau départ pour vous. Vous tournez la page, vous y arrivez aussi. Même si c'est dur, même si c'est pas facile à faire, vous allez y arriver. Et je vois ici que oui, vous tournez carrément la page, vous êtes prêt et prête à débuter une nouvelle aventure. Quand je dis une nouvelle aventure, c'est pas nécessairement lié à une rencontre, vous comprenez. Mais en tous les cas, on voit ici qu'il y a un grand changement de votre situation. Vous n'allez pas rester tel que vous êtes, dans la situation que vous êtes. Je vois vraiment qu'il y a un nouveau départ pour vous. Une nouvelle situation, nouveau lieu d'habitation, une nouvelle version de vous. Donc vraiment, n'ayez pas peur de vous faire confiance. Ça va être vraiment nécessaire de travailler sur votre confiance en vous, votre estime de soi. Faites vraiment confiance à votre intuition. Restez optimiste aussi. Parce que c'est comme ça que vous trouvez cet équilibre. La lune et le soleil créent l'équilibre dans votre situation. Et pour que vous trouviez cet équilibre, il est nécessaire de tourner la page, d'agir. Le moment est venu d'agir. C'est vous qui allez changer votre situation. N'attendez pas. Donc ici, on parlerait plutôt d'agir dans le sens pour vous libérer. Et pour ça, il est nécessaire de lâcher prise par rapport à la personne que vous étiez parce que vous n'êtes plus la même personne. Donc acceptez-vous aussi tel que vous êtes, mais acceptez vraiment votre brillance. Voilà, voyez-vous tel que vous êtes, vous brillez. C'est nécessaire que vous vous en rendiez compte. Voilà, la réussite pour vous, elle est là. Mais il va falloir passer par ce cheminement, par ce travail, et ce sera donc, on va dire, que les choses vont s'activer durant le mois de juin.
Voilà pour vous, cher groupe numéro 2. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. À très bientôt. Groupe numéro 3, vous avez choisi la Septaria et la carte de la tortue. Alors je vais prendre d'autres cartes pour répondre à la question, à savoir sur quoi sera mis l'accent ce mois-ci, ou le mois prochain plutôt. Alors, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, je demande... Ah, il y a cette carte-ci. Nous avons planté les graines. D'accord? Et une carte de l'oracle des anges pour le groupe numéro 3, c'est celle-ci. It's up to you. C'est-à-dire que c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui décidez. D'accord, je vais placer ces deux cartes ici et avant de les interpréter, je vais prendre d'autres cartes de l'oracle des couleurs. Alors, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Celle-ci, c'est la numéro 7 et la 43. Autorisez-vous à ouvrir votre corps aux émotions avec douceur tout en respectant votre rythme et écoutez l'extraordinaire qui sommeille en vous et assumez-le. D'accord, alors, la première chose que je vois ici, c'est que vous avez un rêve, vous avez un projet en tête et j'ai l'impression que ce mois-ci, ou le début du mois, au cours de ce nouveau mois qui débute, vous allez entreprendre les toutes premières démarches pour pouvoir accomplir cet objectif, ce projet. Ça fait un petit temps que vous avez ça en tête. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de mûrement réfléchi. Il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête depuis un petit temps déjà. Et à mon avis, c'est lié à un projet... peut-être pas uniquement le côté matériel, mais quand je dis un projet, ça peut être aussi la création, fonder une famille. Et c'est vous qui décidez quand débuter. Ou en tous les cas, cette carte, elle est sortie aussi pour que vous sachiez à quel point vous avez le pouvoir de faire avancer les choses. Même si c'est quelque chose qui va prendre du temps, le temps de planter, le temps de les voir pousser, de les cueillir. Donc ça dépend aussi de ce que vous plantez. Vous comprenez? En plus ici on vous parle qu'il est important de respecter votre rythme. Donc même si aux yeux des autres c'est un peu lent, comme cette tortue, de toute façon la tortue avance à son propre rythme, mais elle atteint de toute façon son objectif. Et pour certains et certaines, je vois que ce projet, c'est quelque chose aussi d'assez inédit, d'assez spécial. Peut-être que c'est tellement peu commun que vous avez peut-être un peu peur d'assumer ce projet, cette création, cette idée. Peut-être aussi qu'il y a tellement de choses à mettre en place, comme ici, il y a plein de végétations différentes, que ça vous prend aussi du temps. Vous ne vous focalisez pas sur une seule chose. Il y a peut-être plusieurs choses aussi. Vous aimez aussi tout ce qui est lié à l'ésotérisme, ce côté un peu magie, féerie. Vous croyez aussi au miracle et vous avez aussi tendance à aller vers ce genre de choses. C'est-à-dire que bien évidemment, vous consultez maintenant un tirage en ligne, mais peut-être avez-vous aussi l'habitude de consulter des voyantes, des médiums. Peut-être aussi avez-vous commencé cette pratique ou quelque chose dans le même style. Parce que je vois quand même aussi dans le courant de ce mois, il y aura aussi je ne vais pas parler d'ouverture à ce monde parce que vous êtes déjà ouverte à ce genre de pratique. Le domaine vous intéresse déjà, mais c'est comme si maintenant vous allez aussi vous intéresser peut-être plus en profondeur, ou peut-être c'est vous
qui allez mettre quelque chose en marche en rapport avec le domaine ésotérique, spirituel. Parce que ces cartes ici me montrent que vous êtes prêt, vous êtes prête à intégrer ces nouvelles énergies, à débuter ce projet, à le mettre en route. Alors ici pour vous, j'ai pas l'impression qu'il va falloir attendre que ce soit quelqu'un qui vienne vous aider d'une certaine façon, ce serait plutôt à vous à mettre les choses en marche. Ok, voyons voir si on peut avoir une confirmation. Alors, pour le mois de juin, pour le groupe numéro 3, nous avons la carte de l'été, des chiffres, de l'avion, du bateau, du papillon, et clairement cette carte ici, les outils, et je prends une dernière carte, le stéthoscope. Eh bien oui, pour moi ici, ce que je peux vous dire, c'est que c'est en lien avec, c'est le travail, c'est le projet que vous avez, c'est peut-être même en lien avec, peut-être vous vous intéressez aussi au domaine de la guérison par les énergies. Ça, c'est également possible vu qu'il y a cette combinaison ici. C'est quelque chose d'inédit en tous les cas. C'est pas, je vous vois pas ici entamer des études de médecine classique. C'est pas du tout ça. Ici, je verrais plutôt une formation, une pratique en lien avec la guérison via les énergies, que ce soit magnétisme ou autre. En tous les cas, c'est quelque chose qui est lié à l'ésotérique. Vous voyez, c'est le monde spirituel plutôt. Alors, ce que je peux vous dire ici, c'est que ça vous a pris du temps pour mettre les choses en place. Peut-être aussi vous avez longtemps hésité à le faire, à débuter. Ce que je vois quand même, c'est que vous êtes au début. Vous êtes, disons, à la première marche, symboliquement. Mais à un moment donné, les choses vont s'accélérer. Peut-être qu'il s'agit de l'été, mais ce que vous allez entamer maintenant, donc disons au mois de juin, même si ça va aller un peu, disons, ça va se passer lentement, à un moment donné, peut-être d'ici, je dirais, allez, disons juillet, août, mais comme je vois un double 7 ici, je dirais plutôt juillet, mais prenez ça avec des pincettes, et bien je vois qu'à un moment donné, ça va vraiment très vite s'accélérer. Il y a ce changement, cette élévation également. Les choses vont, comme si ce sera voilà, un coup de chance qui va faire accélérer votre situation. Mais je vois clairement que c'est en lien avec un projet que vous avez, en lien avec le travail, une formation pour aider les gens, guérir les gens. C'est vrai que ça va se faire aussi, mais c'est quand même incroyable. Regardez ce que je viens de voir ici. 13, 23, 33, 43. Alors pour moi c'est clair. Je vois ici vous êtes vraiment sur la bonne voie. Vous avez choisi quelque chose qui vous convient parfaitement. Je vois que vous avez déjà donc entamé les démarches nécessaires. N'attendez pas nécessairement que quelqu'un vienne vous aider. Faites-le déjà. Dites-vous que vous pouvez compter que sur vous-même. Partez avec cet état d'esprit-là. Assumez-vous tel que vous êtes et écoutez votre intuition. Parce que si vous continuez comme ça, je vois ici que vraiment, vous allez évoluer, vous allez vous élever d'une certaine façon. Les choses vont s'accélérer pour vous. Et je vois que vous êtes en pleine transformation. Quoi qu'il arrive, c'est en voie d'évolution. C'est magnifique. Alors je vais prendre le dernier oracle ici, pour le groupe numéro 3, concernant le focus de ce mois, nous avons une lettre, un bouquet, une clé, la lune, l'anneau et, allez, je prends celle-ci, le serpent. Vous voyez, j'ai quand même hésité à le prendre, hein, mais bon, voyons voir. Vous allez recevoir d'excellentes nouvelles à venir qui vont vraiment, vraiment vous faire plaisir.
Enfin, les choses vont se débloquer. Enfin, vous allez voir se matérialiser les choses, même si, je ne dis pas que voilà, ça va être fait d'un coup de baguette magique, même si on voit qu'il y a ce côté inattendu. Pour certains, ça va être aussi quelque chose de cet aspect de vitesse, on va dire, d'élévation. Mais je vois que c'est plutôt une chose à laquelle vous ne vous attendiez vraiment pas. Donc il y a ce côté inattendu qui va extrêmement, mais vraiment vous plaire. Vous allez sauter de joie. Et malgré les médisances, je vois ici qu'on va vous respecter. Vous allez être respecté pour votre travail. Parce que vous n'avez pas lâché. Vous avez vraiment, vous continuez, vous allez continuer, vous vous accrochez. Vous ne vous laissez pas abattre, vous avez un objectif en tête et vous y allez, donc bravo à vous, parce que ça va payer, ça va porter ses fruits. Et on voit ici la reconnaissance peut-être d'un public, la reconnaissance, la réputation aussi, une bonne réputation. Mais bien sûr, qui dit succès, qui dit bonne réputation, dit également jalousie. Donc c'est pour ça aussi que cette carte, elle est venue ici en dernier. C'est quelque chose, bon, il faudra toujours vous méfier. Donc malgré le fait que vous allez atteindre ce succès, on voit l'achèvement de ce projet. On voit, je ressens plutôt aussi cette ténacité. Donc malgré les retards, malgré les obstacles, vous continuez et c'est vraiment ça. Donc je vous félicite parce que vous allez tenir bon. Et toutes les cartes ici sont extrêmement positives. Et il y a cette carte du serpent qui est ressortie ici parce que avec tout ce succès, eh bien, oui, avec tout ce succès, il y aura aussi eh bien, de la médisance de certaines personnes, des jalousies. Et c'est peut-être ça aussi, vu que toutes ces cartes portent le même numéro, c'est peut-être ça aussi, vous ne vous y attendez pas. Ah oui, voilà. Donc vous allez prendre ça un peu comme peut-être, alors, ce que j'entends, ce que je ressens ici, c'est que à un moment donné, vous allez vous en apercevoir. Ça va être une surprise, mais pas une bonne surprise, dans le sens où vous n'allez pas vous attendre à autant de jalousie venant d'une personne aussi proche. Ça, c'est pour certains d'entre vous. Donc c'est comme si cette personne va se dévoiler, va réellement montrer qui elle est. Oui, c'est vraiment ce que je vois ici. Donc, quelque chose que vous n'attendiez pas, vous allez être surpris de la réaction de cette personne. Voilà, mais vous allez continuer de toute façon, quoi qu'il arrive, ce petit bonhomme de chemin. Et je vois que le mois de juin, pour vous, sera vraiment focalisé sur le fait de vouloir avancer, de vouloir mettre les choses... je ne vais pas dire mettre les choses en place, mais de vouloir en tout cas avancer par rapport à ce projet, par rapport à cette création, par rapport à cette formation, le travail. Je vois donc que vos efforts vont vraiment porter leurs fruits. Donc continuez comme ça durant ce mois et vous allez voir d'ici le mois de le mois de juillet, là il y aura, je l'espère pour vous, une excellente surprise à venir. Et si c'est pas au mois de juillet, de toute façon c'est pour les mois qui suivent. Et n'oubliez pas que ce mois-ci, le mois de juin, est décisif. Donc continuez comme ça. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite!